Bonjour et bienvenue sur l'Amélie Voyage. Aujourd'hui, on va parler des essentiels de voyage. Donc j'ai voyagé 3 mois en Asie. J'étais partie de base pour 2 ans, sauf que j'ai rencontré l'amour et du coup tous mes plans ont changé. Bon là c'est la Léa du montage. Je me suis séparée entre temps, je suis de retour en France, mais je vais repartir le 15 juillet pour l'Indonésie et du coup repartir sur mon itinéraire de base. Voilà, la vie est faite d'imprévus. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive. C'est très dur, on va pas se mentir, mais il n'y a pas le choix, donc il faut rester la tête haute. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai fait la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam. Sauf que je vais rester du coup 1 an en Asie, partir bosser quelques mois en Australie et après partir en Amérique latine. Donc je vais avoir des vêtements autant d'été, d'hiver que de pluie. Et du coup j'ai pu voir un peu au bout de 3 mois les affaires qui m'ont réellement servi et ce que j'ai laissé aussi. Je me suis débarrassée depuis de 3 kilos pendant ces 3 mois parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on avait besoin de rien. T'as pas besoin d'avoir 50 000 fringues sur toi et en fait tu portes tout le temps les mêmes fringues et il fait tellement chaud ou froid. Au Vietnam il faisait très froid, mais du coup t'es tout le temps habillé pareil, tu t'habitues. Et le mieux c'est vraiment d'être léger, comme ça tu payes pas à chaque fois des suppléments aux avions. Là c'est très pratique. Donc j'ai divisé la vidéo en 4 parties. Donc en premier il y aura la partie numérique. En deuxième il y aura la partie l'essentiel un peu de beauté pour prendre soin de soi. En troisième il y aura un peu le divers. Et pour finir il y aura la partie mes essentiels. Donc c'est pas l'essentiel que tout le monde va avoir, c'est plus perso. Du coup dans la partie numérique, tout ce qui va concerner le téléphone portable, les batteries externes, c'est vraiment mes indispensables. J'ai acheté cet adaptateur sur Amazon 15 €. Donc il est bien parce qu'il y a vraiment toutes les prises mondiales. Et j'ai également une connectique pour USB-C et 2 ports classiques. Donc ça c'est vraiment bien pour charger tous mes éléments. Donc ce qui va être batterie externe, vraiment indispensable. La batterie externe elle a 3 blocs pour un USB classique, un USB-C et un Lightning In. Seul défaut c'est qu'elle est lourde. Elle doit faire, je sais pas, bon 300-400 grammes. Je dirais pas comme ça mais elle pèse. Mais elle peut recharger jusqu'à 5 à 6 fois mon téléphone. Ça c'est vraiment l'avantage. Et je crois qu'elle m'a coûté pareil dans les 15 € sur Amazon. J'ai beaucoup acheté sur Amazon avant mon départ. Il y a aussi ces pochettes qui sont géniales chez Bureau Vallée. Je crois que c'est 2-3 € l'unité. Donc je mets tout ce qui est produits électroniques, maquillage parce qu'elles sont vraiment très légères. Et là du coup j'ai mis un second téléphone. Si jamais tu perds le tien, tu le casses, sait-on jamais. Pour éviter ça, j'ai emmené avec moi 2 verres protecteurs pour le devant et pour l'appareil photo. Parce que j'ai pas envie de casser mon téléphone, j'y tiens. Un chargeur qui fait 2 mètres. Parce que dans les auberges, tu sais jamais où est-ce que va être la prise. Donc, ça c'est vraiment mon essentiel, pouvoir être tranquille dans mon lit sans mon téléphone avant de me coucher. Oui, c'est un mauvais réflexe. Et après, donc je suis partie 3 mois en Asie. Qui dit Asie dit mer, qui dit mer, baignade, qui dit baignade, je sais pas, tortue, faune marine. Et du coup, pochette waterproof. Je suis partie sans, je regrette. J'aurais dû mettre le prix dedans avant de partir parce que du coup, la qualité image, elle est vraiment pas ouf. Mais bon, elle m'a coûté 2 € sur place. Si vous pouvez et vous voulez pas dépenser 400 € dans une GoPro, franchement, je vous recommande vachement investir dans une pochette comme ça, waterproof. Ça coûte que dalle. Et après, dans la partie numérique, j'ai mis lampe frontale. J'ai eu pas mal de coupures d'électricité, du coup, je me suis douchée pas mal de fois avec. Et ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle a plusieurs modes. Donc le rouge, c'est vraiment bien quand t'es en auberge, tu vas aller aux toilettes tranquillement, tu veux pas avoir ton gros flash de téléphone. Et elle a également 2 autres modes. Je crois qu'elle coûte 8 € chez Decathlon. Donc franchement, je recommande. Passons à la partie numéro 2, la partie diverse. Du coup, j'ai investi dans un sac Decathlon. Donc c'est un 20 litres qui est censé être imperméable. Franchement, petite affaire, sympa, une grosse. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne prend pas de place, il est léger et il se transforme en 2 secondes en sac à dos. Donc ça, c'est vraiment bien si jamais vous voulez partir pour une après-midi, faire une randonnée ou aller faire des courses. Il y a 2 supports gourdes. Il y a une poche intérieure et après le système, tu roules sur soi, un clipsé, tu fermes et ton sac il est prêt. Après, ce qu'il faut absolument que tu aies sur toi, c'est des cadenas. C'est que tu en mets un sur ton sac de voyage, un sur ton petit sac à dos et un sur le casier de l'auberge si jamais tu ne veux pas te faire voler tes affaires. Ça c'est vraiment indispensable. J'ai également chez Decathlon
s'il vous plaît, sponsorisez-moi. J'ai acheté cette gourde filtrante qui est super bien. Donc ça, c'est changeable. Elle est compacte. Donc pareil, 15 euros. C'est pas des grosses dépenses que je fais, mais à la fin, ça chiffre. Et ce qui est tellement pratique, ça. C'est tout petit, hein. Si jamais vous avez des longs courriers, donc des plis, tu viens l'accrocher à la tablette devant toi. Tu mets tes pieds dessus. Et moi qui suis petite, j'arrive même à dormir avec. Après, bah, ça se replie vraiment en 2 secondes. Tu le remets dans le sac. Les petites notes. C'est bien de pouvoir noter quand tu veux. Et une pochette qui prenne un peu la flotte. Donc ça, vraiment pour mettre tes papiers importants, tes visas, même ton passeport. C'est vraiment pratique, je recommande. Et ça coûte 1,50€ dans n'importe quelle grande surface. Partie numéro 3, passons à la beauté, les essentiels bien-être. Premièrement, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Voici ma trousse à pharmacie. Il faudrait que je vous la pèse, elle est super lourde, ça ne sert à rien. Je suis partie en me disant qu'en Asie, il n'y avait pas de médical, qu'il n'y avait pas de pharmacie, qu'il n'y avait rien. C'est faux. Et en plus, c'est pas plus cher qu'en France, hein. Franchement, vous verrez, mais la tonne de médicaments que j'ai, ça sert à rien. Partez juste avec une plaquette de sérum Phi. Il y a énormément de poussière, surtout si vous êtes sensible comme moi des yeux. J'ai quelques masques chirurgicaux, on sait jamais. Je fais beaucoup de rando, donc ça c'est un peu quand même indispensable. C'est une voiture de survie réutilisable, même s'il y a un accident ou je ne sais quoi, ça peut toujours dépanner. Après, partez juste avec une tablette de Doliprane, le Smecta. Ça m'a sauvé la vie. D'ailleurs, on peut voir que c'est écrit en vietnamien, je les ai achetés là-bas. Investissez dans ça. Prenez juste une tablette de tout ce qui va être pour la diarrhée et la gastro. C'est vraiment indispensable. Et après, tous les médicaments, franchement, vous les achetez sur place. Hein. Vous embêtez pas à partir lourd en fait. Partez léger, il y a tout sur place. Ensuite, comme j'en ai déjà parlé pour la téléphonie, ça c'est ma trousse à maquillage. Il fait tellement chaud et humide qu'il ne faut pas partir avec grand chose. Hein. Un petit miroir de poche très léger. Votre courbe-cils, un mascara, un crayon, un petit gloss quand même, un taille-crayon et un concealer, un lighter et c'est tout quoi. Vous allez quasiment pas vous maquiller, hein. C'est vraiment avec un truc mais hyper léger. Et ce qui est vraiment bien avec cette trousse, c'est qu'elle est pas chère, elles prennent la flotte et c'est transparent. Donc pour te démaquiller, je te conseille d'investir dans une lingette de coton réutilisable. La mienne est super grande, elle prend trop de place. Mais je l'avais déjà, du coup j'avais pas envie de réinvestir dans des nouvelles. Mais je sais qu'il y en a qui existent des rondes comme ça ou des carrés qui sont très légères. Je vais investir ça pour mon prochain voyage. Ça évite d'acheter du coton. Autant tout ce qui est coton-tige, on trouvera là-bas. Pour vraiment pas cher, t'as les petites pochettes de sang. Donc ça rentre facilement dans ton sac. Mais après, ça pour nettoyer le visage, c'est top. Moi je suis partie avec ça. Donc ça c'est mon sac à linge sale. Et ce qui est bien, c'est que ça aéré. Donc si jamais tu mets une vieille paire de chaussettes, ton sac va pas puer la mort. Et ce que je faisais quand j'allais faire laver mon linge, je leur disais de mettre ça dedans pour pas que ça prenne toutes les poussières de la machine à laver. Elle fermait. Et je mettais tout ce qui était linge sensible, donc maillot de bain avec des fils. Par exemple, il a plein de fils dans le dos. Et du coup, ça permet à ce que le linge directement ne s'en mêle pas avec tout le reste. Par expérience, c'est très chiant à démêler. Et après, si t'as pas envie de payer la laverie à chaque fois ou que t'es un rat comme moi, ou juste t'as pas le temps, j'ai investi dans ce sac là. Donc c'est un sac de la marque Scuba qui est un peu cher à l'investissement, c'est 50 €, mais c'est tellement rentabilisé à la fin. On met de l'eau, on met du savon, parce que comme on est des rats, on n'a pas de lessive. On ferme, on enlève l'air. Toute l'air. Et là, la partie la plus chiante ou la plus amusante, on vient scroller et nettoyer. Et on fait ça pendant 1 à 3 minutes. Après, on rince. On rince dans les parce que flemme de remettre de l'eau dedans. Et après, on les sort. Voilà. Et c'est juste parfait. Et ça prend pas de place, c'est super léger. Et après, une fois que c'est essoré, rien de mieux qu'un fil à linge, s'il veut bien venir. Hyper pratique, c'est très léger, ça coûte pas cher, extensible. Comme ça, au moins, tu peux étendre tes vêtements. Si t'as une chambre privée, c'est le top. Sinon, en dortoir, entre les 2 cloisons de ton lit. Et après, pour bien dormir, rien de mieux qu'un petit masque de sommeil. Je me suis fait plaisir. Il est en soie, mais c'est pour protéger un peu la peau. Je crois qu'il m'a coûté 15 € pour un masque de sommeil en soie, c'est pas si cher que ça. Et c'est top. Tu peux aussi partir avec des bouchons d'oreilles, mais j'aime pas ça.
Je supporte pas avoir un truc dans les oreilles, du coup bah tant pis, je me tape les ronfleurs. Un peu chiant mais on fait avec. Et pour te laver, rien de mieux que les serviettes Decathlon à microfibre. Je crois que c'est 10 € la serviette, je suis partie avec deux. J'ai pris une bleue et une orange, comme ça j'en avais une pour la plage et une pour l'auberge. Sachant que je ne savais pas, dans quasiment toutes les auberges en Asie, tu auras toujours des serviettes qui seront fournies. Puis je suis partie aussi avec une petite serviette en triangle pour les cheveux. C'est pratique quand tu veux juste t'essuyer les cheveux. On passe à la partie 4, mes essentiels de voyage. Donc on va commencer avec ces mousquetons. Ce sont des mousquetons de l'armée, donc ils sont extrêmement légers. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Et en fait, quand tu veux juste aller te balader, ou je sais pas, prendre l'avion, ou juste aller en scooter pour changer d'auberge, t'accroches ta chaussure au mousqueton, t'accroches le mousqueton à ton sac, et du coup c'est hyper pratique. Ta chaussure, elle est ici, elle est en sécurité, et au moins ça bouge pas. Et c'est vraiment pratique, surtout quand t'es en scooter. Au moins t'as pas un autre sac entre tes jambes ou t'as pas obligé de porter tes baskets. Ensuite, pour ranger ses vêtements, je te conseille vraiment d'investir dans des sacs de compression. C'est juste génial, ça te fera gagner une place folle. Ça va te permettre d'organiser ton sac. Tu peux venir compresser ta poche. Et tu as différentes tailles. Ce que je te conseille, c'est de prendre une taille intermédiaire et des petites pour vraiment tout organiser. Et ça coûte, je crois, le lot de 5, c'est 20-25 € sur Amazon. T'as vraiment tous les prix, toutes les qualités. Investis un peu, moi j'en ai déjà cassé 2. Donc je recommande pas forcément ces marques-là, j'en ai déjà testé 2. Je suis toujours à la recherche des sacs compressibles qui tiennent. Ensuite, pour te déplacer, pour te balader, je te conseille une banane. Elle m'a coûté, je crois, 15 € sur Amazon. Avec plein de poches possibles, donc notamment pour mettre le passeport en sécurité. Pour aller faire tes courses, un petit tote bag, il est très léger. Si jamais tu vas à la plage, tu mets juste 2-3 petites affaires dedans et c'est tout. Pour aller à la plage, mon petit Bob Ricard. Oui, je suis bof. J'ai pas de casquette et du coup je me suis dit bon ben on va t'emmener. Il a déjà vu la Grèce, il a vu Madère, il a vu la Réunion, il a vu l'Asie. T'as voyagé un peu en France aussi. C'est un peu plus sentimental qu'autre chose. Si jamais tu fais pas mal de scooters, moi ce que je te conseille c'est un bandeau pour les oreilles. C'est pas très sexy. Mais moi qui aime pas avoir de l'air dans les oreilles, c'est très pratique. Et ce qui est bien c'est que souvent tu as les casques de scooter à la location qui sont très grands. Donc tu peux vite avoir la marque ici qui te fait mal. Donc quand tu as le bandeau, déjà, ça te permet de pas avoir de poussière dans les oreilles, de pas avoir le vent. Après ce que je peux te conseiller aussi c'est un sac à viande Kesako. C'est comme un drap, donc en fait pour moi il est en soie, c'est celui de mon papy, donc c'est plus sentimental aussi. Il a fait l'armée et du coup c'est son sac à viande de l'armée. Ça te permet quand les auberges ou les hôtels sont un peu crades au niveau du linge, de dormir dedans. C'est comme en fait un drap sac de couchage. Ça coûte un peu cher, je crois que c'est dans les 50 € chez Decathlon. Franchement investi, des fois vaut mieux dormir dedans. Je crois qu'en 3 mois en Asie j'ai dormi une dizaine de fois dedans. Soit parce que j'avais froid à cause de la clim, soit parce que c'était pas très propre, j'avais un peu des doutes sur la literie. Du coup, j'ai dormi dedans. Il y a des auberges que j'ai pu faire où ils ne changent pas les couettes. Donc tu te retrouves avec la couette du monsieur d'avant. C'est pas hyper clean en termes d'hygiène. Et après, pour terminer cette série de mes indispensables de voyage, je te conseille vraiment d'investir dans des chaussures de douche. Parce que qui dit auberge dit que c'est un peu cracra, les petits champignons, les petites mycoses, c'est pas oufissime. Elles m'ont coûté, je crois, c'est 7 € chez Decathlon. Elles sont extrêmement légères, tu peux les laver du coup hyper facilement. Je crois qu'elles sèchent en 10 minutes, enfin vraiment très rapide. Et ce qui est bien, c'est que tu peux les mettre comme ça. Elles se compressent et du coup elles rentrent dans le sac. Je te recommande. J'allais même à la plage et tout avec. Après je les rinçais sous la douche. Bon, c'est pas très sexy, je dois avouer, quand tu vas à la plage avec, mais franchement, c'est pratique. Ça fait son boulot. C'est pour ça qu'on les prend. Si jamais cette vidéo t'a aidé à faire ton sac pour un prochain voyage, n'hésite pas à liker ou à commenter. Tu peux également me suivre sur Instagram, juste ici. Je pars mi-juillet en Indonésie avec ma mère pour un mois et ça va être une aventure juste incroyable de revenir en Asie avec ma mère en plus. Ça va être trop bien, je peux pas attendre. Donc voilà, je te dis à la prochaine. Ciao ciao!